Salut à tous, la team Né pour réussir. Aujourd'hui, je vous retrouve, on va faire une petite interview. Je vous présente Sébastien, Bonjour un ami à à tous. moi, participant de ma formation. Donc aujourd'hui, il a fait un achat, on doit être à 12% de rentabilité. On vous montrera les offres, on vous fera peut-être une petite visite, quoique c'est loué là. Ouais, c'est loué actuellement, Mais tout à on fait. essaiera quand même d'aller faire une petite visite au moment de la signature notaire. On essaiera de faire une petite visite, on vous montrera les offres. C'est un achat qu'il a fait. Combien t'as acheté ça? 41 000 euros. 41 000 euros. C'est un studio de Il fait exactement 21 mètres carrés. 21 mètres carrés, belle baie vitrée et il est loué 470 euros. Donc on vous montrera ça. Tu sais que sur ma chaîne, la base, c'est le concret. On montre ou rien. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça que je te parle. C'est parce que Sébastien, il va nous donner des conseils et des tuyaux. Peut-être que tu es dans ce cas où tu vas acheter ta maison et faire construire par un promoteur. Sébastien est un commercial, l'un des meilleurs commerciaux d'Île-de-France, dans un très grand promoteur. C'est gentil. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment ça se passe lorsque tu vas voir un promoteur et que tu fais un achat. Donc vas-y Sébastien, je te laisse te présenter. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Et donne-nous un peu toutes les étapes, comment ça se passe lorsque tu reçois un client. Et après, je te poserai quelques petites questions du coup Pas de pour aider souci. la communauté. Alors bonjour à tous, déjà moi c'est Sébastien. Je travaille pour un gros constructeur, l'un des plus gros de France. Ça va faire bientôt 8 ans. Donc j'ai 8 ans d'ancienneté chez ce constructeur-là. Tout simplement donc un constructeur qui fait des maisons et des contrats sous forme de CCMI, on y reviendra par rapport à ça. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'étapes dans le projet de construction, il y a énormément de choses à savoir, à quoi il faut faire attention. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, il va nous dire aussi les pièges à éviter, parce qu'il y a quand même des pièges à éviter malgré qu'on passe par un Exactement. constructeur. Il faut vérifier certaines choses. Donc voilà, Sébastien, comment ça se passe? Aujourd'hui, tu es dans ton bureau. Je viens de voir. J'ai un budget. Je cherche une maison. Comment ça se passe? Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu regardes? Quelles sont les étapes petit à petit? Et à la fin, tu nous diras ce à quoi il faut vraiment faire attention, les points sur lesquels il faut être vraiment vigilant. Exactement. Donc, première étape, comment ça se passe? Le client vient dans le bureau du constructeur, donc du commercial, donc c'est moi, tout simplement. Donc, on fait un premier rendez-vous. Chez nous, on appelle ça un R1. C'est un rendez-vous de découverte aussi bien pour le client que pour moi-même. Tout simplement parce que moi, je vais prendre tous les critères en compte que le client souhaite. Donc, on part toujours sur le projet idéal. Et ça, j'y reviendrai à plusieurs reprises. Je serai répétitif par rapport à ça. Le projet idéal n'existe pas. Ça, il faut bien le savoir. Il y a toujours des petites concessions à faire par rapport à certaines choses. Donc, c'est un rendez-vous découvert, c'est-à-dire que moi, je vais vraiment prendre tous les éléments qui sont importants, donc le nom, le prénom. Après, on va parler un peu du budget, si vous avez déjà travaillé sur le budget ou pas. Si vous tombez déjà sur un bon constructeur, c'est la procédure en tout cas que moi, j'exerce tout le temps. On revérifie le financement. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tomber sur un courtier ou sur un partenaire financier qui vous fait un montage dans le neuf et c'est totalement différent. Aujourd'hui, dans le neuf, vous pouvez avoir votre prêt bancaire pur, vous avez le prêt à taux zéro si vous êtes éligible bien évidemment, vous avez votre apport, vous pouvez avoir un 1% patronal. Tout ça, c'est un montage différent, c'est pas comme dans l'ancien. Donc ça aussi, c'est à vérifier par le constructeur. Ensuite, bien évidemment, on va prendre des renseignements sur la maison, sur le style de maison que vous souhaitez. Donc les mètres carrés, R+1, R+ comble, plein pied, etc. Le nombre de chambres, séjour cuisine fermé, garage intégré, accolé. Donc un maximum d'informations et ensuite là on arrive sur le terrain. Donc sur le terrain, sur la localisation, sur les mètres carrés que vous souhaitez du terrain. Voilà, il y a vraiment, on doit prendre vraiment pas mal d'informations et à partir de toutes ces informations, tout simplement, on devra vous rechercher le projet idéal par rapport à tout simplement ce que vous souhaitez. Tu Voilà. cherches donc tu cherches donc le terrain, tu fournis terrain plus maison en fait. Voilà, tout à fait. Donc on fournit terrain plus maison et aussi on s'occupe aussi du financement. Attention, quand on dit terrain, à part, je mets entre parenthèses, il y a quelques constructeurs qui achètent les terrains et qui le revendent par la suite. Mais sinon, on travaille avec des partenaires fonciers, donc marchands de biens, avec des agences immobilières, avec des notaires, avec des avocats qui revendent simplement, qui ont des parcelles de terrain et qui les vendent aussi par la suite. Voilà, donc on aura bien évidemment plus de terrain que tout simplement un client lambda qui lui ne connaît rien à la construction ou à l'immobilier. Donc un client qui vient de voir, finalement, c'est bien pour lui
Parce que toi, tu vas avoir peut-être des meilleures affaires sur les terrains que lui ne pourrait trouver Tout à fait. tout seul. Tout à fait, exactement, exactement. Donc on y reviendra aussi par la suite, étape par étape, comment ça se passe de A à Z. Mais oui, bien évidemment, on aura beaucoup plus de terrains à vous proposer, sachant que des terrains, il y en a de moins en moins, surtout sur quel secteur vous oui. allez. Parce que je parlais de l'Île-de-France, l'Île-de-France est de plus en plus compliquée. Mais bien évidemment, on aura certains terrains que vous ne pourrez pas connaître l'existence de ces terrains. Oui, c'est ce qu'on appelle le réseau en fait, Voilà. tu as ton réseau. C'est ça, tout Et à fait. dès que tu trouves un terrain, alors comment ça se passe? Quelles sont les choses auxquelles tu fais attention? Je crois que tu m'avais parlé des architectes bâtiments de France, il fallait faire attention à ça. Exactement. Il fallait quelques garanties, tu m'as parlé d'un CMI, c'est ça? C'est ça, CCMI, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire attention pour que le client, ton client soit protégé et ne se fasse pas avoir par rapport à certains constructeurs qu'on a pu voir et certaines affaires qui sont passées à la télé où des clients ont tout perdu? Qu'est-ce que toi tu fais pour verrouiller et que tout justement soit, que ton client soit vraiment entre de bonnes mains, quoi? C'est ça. Qu'est-ce que tu vérifies, toi? D'accord. Alors déjà, si j'ai un conseil à vous donner, Voilà. toujours passer par un CCMI. Qu'est-ce que c'est un CCMI? C'est un contrat de construction de maison individuelle. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus protecteur aujourd'hui. Ça, pour c'est la vous. base. C'est la base. C'est la base. Maintenant, il y a certains cas qui vont dire oui, moi je suis passé par un artisan parce qu'ils le connaissent, parce que c'est quelqu'un peut-être de leur famille. Mais aujourd'hui, c'est le CCMI. Il n'y a rien de mieux. CCMI, contrat de construction de maison individuelle. En quoi il te protège le CCMI? En quoi il vous protège? Donc en fait, dans ce CCMI, vous avez tout ce qui est dommage ouvrage, garantie décennale, garantie biennale et garantie de livraison. D'accord. Donc ces 4 garanties sont déjà les plus importantes. Si jamais demain déjà le constructeur dépose le bilan avec un maître d'œuvre, là vous serez embêté. Alors que sous un forme d'un CCMI, vous êtes sûr que derrière la construction ira jusqu'au bout. Et qu'est-ce que Voilà. c'est un CCMI? C'est un contrat que tu remets, toi? Alors c'est un contrat de construction que vous signez lorsqu'il est contresigné de la part du constructeur. À partir de là, le contrat est validé. D'accord. Lorsqu'il n'est pas encore contresigné, tant que vous ne le recevez pas chez vous au nom de monsieur et madame, si vous faites le projet à deux, le contrat de construction n'est pas validé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce CCMI? Il y a les plans de la maison? Alors, il y a- dans le CCMI, c'est la totalité du dossier de votre projet de construction. Donc, dans le CCMI, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les plans de base, Ouais. parce qu'il faut bien partir des plans de base pour arriver à des plans modifiés. D'accord. Donc, on part d'une base, donc vous allez avoir des plans de base, vous allez avoir les plans modifiés, donc les modifications que vous avez faites sur la maison. Un garage plus grand. C'est ça, des chambres, une cloison, une avancée, voilà. Ouais. Donc les plans modifiés. Mhm. Le plan d'implantation. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le 3 colonnes. Ça peut changer, c'est certains constructeurs, le nom. Le 3 colonnes, en fait, c'est la partie chiffrage d'un bureau d'études et on va y revenir sur ça aussi, parce que le D'accord. bureau d'études est très important au sein d'une société, d'un Ah, constructeur. Ensuite, vous avez un plan de financement. Donc le plan de financement qui redétaille tout et le chiffrage final terrain plus maison, frais de notaire inclus et les frais annexes. Et ensuite, vous avez tout ce qui est conditions particulières avec les conditions générales qui relayent tout, le délai, les garanties décennales, biennale, dommage ouvrage et garantie de livraison. Donc tout ça, il y a vraiment pas mal de documents. C'est assez dur de tout lire en même temps lorsque vous signez. Oui, mais là, on est là pour donner les Mais, grandes... Mais donc, pour toi, c'est primordial d'avoir le CCMI. tout à fait. Sans ça, on n'y va pas, quoi. C'est le plus important. C'est ce qui te vraiment- protège. Et je c'est pense ça. que même la banque, elle demande. Et voilà, on allait en venir. Donc voilà, justement, la banque automatiquement vous demandera un CCMI. Dans 90% du temps, une banque ne vous financera pas si vous n'avez pas un CCMI. Pour débloquer les fonds, elle Voilà, demande ça. tout à Parce que fait. justement, elle aussi, elle veut se protéger derrière. Exactement, c'est ça, tout à fait, D'accord. exactement. Donc, étape par étape, comment ça se passe? Donc, imaginons, demain, vous allez rencontrer un constructeur, donc premier rendez-vous. À partir de ce premier rendez-vous, comme je vous ai dit, vous allez vous renseigner un maximum sur le constructeur, sur les étapes, et le constructeur va se renseigner, vous, sur tous vos critères et sur tout ce que vous souhaitez. À partir de ça, le constructeur, lui, en parallèle, va vérifier le financement. Donc le financement, il peut aussi bien appeler un courtier pendant que vous êtes en rendez-vous. Moi, je prends mon cas à moi, je travaille avec différents courtiers, dont avec le courtier avec qui travaille Qui a dans, Mehdi, dans, qui a dans la le formation. groupe Né pour réussir, ouais. Tout à fait. Et tout simplement, des fois, il se peut que j'ai les clients en face, ils connaissent, par exemple, on a les salaires, on n'est pas à 2-3 euros près, mais ils ont pratiquement leur salaire en tête, ils connaissent leur RFR, donc leur revenu fiscal de référence, ils ont de l'apport, ils ont des crédits, ils n'ont pas de crédit, ils ont des enfants. Tout ça, c'est à prendre en compte pour le financement. Bien évidemment, aussi la zone où vous allez faire construire.
si vous allez faire construire, par exemple, je vais prendre Cergy qui est dans le 95, Cergy fait partie de la zone A. Sinon, je vais prendre une autre ville, par exemple Gisors. Gisors fait partie de la zone B1. Et ça, en fait, tout simplement, ça va changer au niveau de votre prêt à taux zéro. D'accord, ouais, Si ça change au niveau du prêt à taux zéro. Tout à fait, c'est ça. Donc, il y a de la zone A, de la zone B1 ou de la zone B2. Voilà. Et plus tu es en zone A, plus le prêt à taux zéro Augmente. Voilà. Mais bien évidemment, plus les terrains sont chers aussi en zone A. Voilà. C'est sûr. Donc, à partir de ça, on a vérifié le financement. J'ai donc fait une recherche globale sur tous les terrains que je pouvais avoir et qui étaient disponibles, qui pouvaient aussi rentrer dans le budget de mes clients. À partir de ça, je les contacte, nous positionnons en rendez-vous et nous allons visiter les terrains. Visite terrain. Une fois qu'il y a un terrain, mes clients ont un coup de cœur, par exemple, sur un terrain. Comment ça se passe une fois que vous avez choisi un terrain? Donc moi, ce que je conseille à chacun de mes clients, c'est de faire une offre sur ce terrain. Je n'ai pas dit de signer une promesse de vente, j'ai dit de faire une offre. Au moins pour bloquer ce terrain. On fait une offre et nous, ça nous laisse le temps de réfléchir et déjà de pouvoir savoir ce qu'on peut faire sur ce terrain-là. D'accord. Donc tout à l'heure, Mehdi il en parlait, des fois on peut avoir des terrains en secteur bâtiment de France. Donc secteur bâtiment de France, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre terrain est proche d'un monument classé, des monuments historiques, tout simplement des bâtiments de France. Donc c'est-à-dire que votre terrain est une parcelle où vous êtes imposé sur un aspect extérieur à votre maison. Donc par exemple, vous n'avez pas le droit au PVC, vous devez mettre des menuiseries en bois. Vous n'avez pas le droit à de la tuile 10 au mètre carré, vous devez mettre de la tuile 22 au mètre carré ou 60 au mètre carré. Et bien évidemment, tous ces petits matériaux qu'on rajoute sur la maison, ça peut faire énormément augmenter le prix. Et du coup, est-ce que tu conseilles, toi, un terrain en bâtiment de France? Si le projet derrière est viable avec le financement, pourquoi pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet en bâtiment de France, pour avoir l'obtention du permis, mettra toujours un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus d'avis favorables à avoir. C'est-à-dire déjà, ce qui est le très important, c'est l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc déjà, vous avez l'accord de la mairie, mais vous devez avoir aussi l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France, ça va être très compliqué. On peut rien faire. Donc c'est pour ça, quoi qu'il arrive, ça sert à rien de vouloir, et ça revient systématiquement en rendez-vous. Oui, mais si on prend rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France, est-ce qu'on pourra retirer ça? Dites-vous, vous n'êtes pas le premier à avoir choisi cette solution et ce n'est pas possible. La réglementation, c'est ça et c'est la réglementation à appliquer. Voilà. Donc simplement, c'est des matériaux à respecter sur l'architecture extérieure de votre maison. J'ai pas dit intérieur, mais vraiment extérieur. L'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Ah bon, l'intérieur, on fait ce qu'on veut? Je pensais que même avec le bâtiment de France. Non, l'intérieur ne regarde depuis quelques années, l'intérieur ne regarde plus les mairies et l'architecte des bâtiments de France. C'est vraiment l'extérieur. C'est vraiment l'aspect extérieur de votre maison. Au niveau de l'intérieur, de l'agencement intérieur, vous faites vraiment ce que vous voulez. Quand c'est du neuf? Quand c'est du neuf. Parce que quand c'est de l'ancien, il me semble que ça, au niveau des bâtiments de France, il faut leur accord. Alors là, je pourrais pas. Moi, je suis vraiment. Voilà, c'est vraiment. Moi, je suis vraiment que dans le neuf. Dans le neuf, ça ne les regarde pas. Donc, par contre, attention, c'est sûr que si la fenêtre est en PVC à l'intérieur, ça, vous avez le droit. Mais l'extérieur, il faudra, par exemple, qu'elle soit en bois ou en alu. D'accord. Sinon, ça sera refusé. Ouais, par exemple, si on met une verrière à l'intérieur, ils vont pas venir. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment, ça vous regarde que vous. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu peux nous donner, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à la team Né pour réussir lors de l'achat d'un terrain? Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre, selon ton expérience, un terrain plat, un peu dénivelé, exposition sud, sud-ouest? Qu'est-ce qui est pour toi le top du top? En fait, le top du top, c'est sûr. La surface. Alors, en fait, le top du top, bien évidemment, c'est sûr que c'est un terrain hors bâtiment de France, un terrain plat avec une assez belle façade, orienté plein sud. Un terrain bâtiment de France, pour toi, c'est le top du top? Hors bâtiment de France, excusez-moi, hors bâtiment de France. Donc, mais bon, comme je l'ai dit, le projet idéal n'existe pas. Après, il n'y a pas vraiment de terrain, le top du top. Pour moi, en fait, comment ça se passe? C'est simple, une fois que vous avez fait justement l'offre sur un terrain, l'offre est acceptée ou sinon il y a une contre-offre qui est faite derrière. Une fois qu'on est d'accord sur un prix, vous pouvez signer une promesse de vente si vous voulez. Mais attention, il faut vraiment bien se renseigner sur ça, se renseigner si votre constructeur a bien un bureau d'études. Pourquoi? D'accord. Et là, on va y venir. Également, vous présentez un terrain. En tant que commercial chez un constructeur de maisons individuelles, je peux vous présenter un terrain sans savoir qu'il y a des petits problèmes sur ce terrain-là. C'est des petits problèmes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et tout simplement, une fois que vous êtes engagé et vous savez à quel constructeur vous voulez passer, le constructeur, en tout cas moi, ça marche comme ça dans mon entreprise, on s'engage à lancer une visite technique 48 heures après avoir signé une promesse de vente. D'accord. Sous les sols, si c'est pas, s'il n'y a pas un problème sur le sol. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est une visite technique? C'est un technicien
qui fait partie, c'est pas un technicien en dehors de l'entreprise qui est sous-traité, c'est un technicien, un salarié du constructeur qui va venir faire simplement un sondage de sol. D'accord. Donc il va venir faire un sondage de sol. Un sondage de sol, il descend à 2,50 m de profondeur. Attention, j'ai bien dit sondage de sol, j'ai pas dit étude de sol. Une étude de sol est plus approfondie. Un sondage de sol, il va descendre à 2,50 m de profondeur pour voir la faisabilité, la nature de sol. Du projet. C'est ça. Donc moi, tout le temps, systématiquement, je me laisse une petite enveloppe de 3 000 € et je l'explique au client. Je dis simplement en attente de visite technique. Donc si jamais votre maison va nécessiter d'approfondissement, de surélévation, d'élargissement de fondation, ça peut amener des coûts encore supplémentaires. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Parce que Voilà. s'il y a un problème, il va peut-être falloir Voilà, surélever exactement. le sous-sol total. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc si même vous êtes sur un vide sanitaire, en fondation de base maintenant d'une maison individuelle, pour être hors d'eau, hors gel, vous êtes en vide sanitaire de 60 cm minimum, vous pouvez avoir un approfondissement de 20 cm ou de 4 ans supplémentaires. Tout ça, ça peut amener des coûts supplémentaires. Donc tu prévois toujours cette petite enveloppe, Exactement. tu leur dis au client. Exactement. Donc voilà, donc le Finalement, technicien c'est va mieux. faire le sondage de sol, va faire l'implantation de votre maison et va refaire les points de niveau. Et là, à partir de ça, il va pouvoir vous faire un chiffrage précis et définitif. Mon technicien, moi, je lui demande même de faire un passage en mairie pour présenter son projet en amont. C'est-à-dire, si jamais la mairie y voit des inconvénients, au moins, on le sait en amont. On n'a pas besoin de déposer un permis de construire pour attendre voilà. le retour et reperdre du délai. Voilà. Le top du top, c'est vraiment de procéder de cette façon-là. Voilà. Si jamais, et c'est déjà arrivé hein, pour certains cas, mon technicien est parti en mairie et il s'est aperçu qu'on était en PPRI. Par exemple, PPRI, c'est comme si vous étiez en zone inondable. Et là, c'est totalement différent si vous êtes en zone inondable parce que vous devez un peu surélever la maison et des fois mettre des surélévations. Surélever la maison, supplémentaire, ça, quoi. tout à fait. Et du coup, ça rentre plus C'est dans ça. le budget de base. Ça peut, des fois, j'ai déjà eu le cas où une fois il y avait une source d'eau qui passe en dessous le terrain D'accord. grâce à mon technicien et il fallait des fondations de 15-20 000 €. Donc c'est pour ça que le constructeur, comme le tien, il faut absolument qu'il ait son bureau d'études et son technicien. C'est très très important. Voilà, ça très- c'est ce qu'il faut vérifier. Et en fait, tout simplement, c'est ce qui va protéger, sécuriser votre projet. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir un chiffrage précis et définitif. D'accord. Donc je vais venir sur le chiffrage précis et définitif. Un CCMI, une fois que vous signez un CCMI, et je le redis, je le redis systématiquement à mes clients. Il faut que ça rentre parce Un que CCMI, une fois que vous le signez et il est contresigné de la part du constructeur, je le dis bien, le constructeur ne peut pas revenir sur le prix. Même si ça arrive, hein, attention, les erreurs sont humaines. ça c'est une bonne info. Voilà, donne. c'est une C'est-à-dire que erreur. même s'il y a d'autres galères, C'est c'est ça. pour la poire du constructeur. C'est ça. La seule chose, il y a deux choses exactement où là le constructeur a le droit de vous remettre Des frais, ouais. de vous remettre des frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Si jamais vous déposez demain un permis et la mairie ou si vous êtes en secteur des bâtiments de France vous impose des matériaux sur votre maison qui n'ont pas été mis au début, là ça peut faire monter le prix de la maison et là c'est à votre charge. Là ça fait partie des conditions, ça sera à votre charge, ça sera à vous de les payer. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le BT01. Le BT01 c'est quoi? Et ça il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui vous le chiffrent, mais c'est une obligation. Le BT01 c'est une provision d'actualisation des matériaux. Donc le prix du cuivre, de l'acier, du pétrole. Ah oui. Ça fluctue, Comme ça c'est comme la fluctue, bourse, ouais, c'est vrai, comme ouais. la bourse si vous voulez. Donc le constructeur doit vous provisionner, vous faire une provision. Donc c'est un indice qui est donné par l'INSEE, par l'État. C'est une provision tout simplement qui est actée sur votre plan de financement, sur votre contrat de construction. Un prix fixe ou... Alors c'est un prix pour l'instant qui est acté. Ça peut être en moyenne, en ce moment c'est 2% du prix de construction. Et du coup, tu l'actualises au fur et à mesure. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire c'est acté au tout début lorsque vous signez votre contrat de construction. Donc par exemple, on va en avoir pour 3000, c'est au centime près, donc on va en avoir pour 3256,50 €. Mais le jour où vous avez, donc il y a différentes options, l'option A ou l'option B. L'option A, c'est une fois que vous avez l'obtention de votre prêt, de votre permis, là on réactualise le BT01. Donc D'accord. si jamais le BT01 demain il y a une grande crise en France et le prix des matériaux a augmenté, Ouais. le constructeur est dans son droit de vous redemander de l'argent. Ah d'accord. Moi en 8 ans d'ancienneté, ça m'est arrivé si vous voulez 2 fois. Et si jamais à ce moment-là, le client il veut pas, on annule sans pénalité? Alors après, là moi ça m'est jamais arrivé, Ouais. en étant honnête avec Si par toi. exemple, du coup, grosse crise, le cuivre il prend 40%. Voilà, si vraiment. Et le client il se dit ah non, bah, je suis plus dans mes clous, moi dans ce cas-là j'arrête là. Alors moi c'est déjà arrivé où une fois, si ça m'est déjà arrivé, où une fois un client, le BT01 a vraiment chuté.
a vraiment augmenté, pardon. Donc du coup, le client devait donner 2-3 000 euros. Mais lui, il avait son prêt, son permis, il ne pouvait pas se permettre de donner 3 000 euros au Ouais, il constructeur. était ric-et-rac. Ouais, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc du coup, le constructeur tout simplement s'est engagé à le prendre à sa charge. D'accord, Voilà. mais il n'est pas obligé. Non, Et non, si il est jamais, pas obligé. dans l'effet inverse, il y a une baisse, Il ça y a chute, une baisse. Alors tu la là, répercutes au client. exactement. En fait, il y a un avenant qui est fait au client. Et Donc, ça, ils le font pas tous. alors moi personnellement, on le fait tout le temps. On le fait Mais tout le temps. certains, donc c'est pour ça, faut faire attention. Et ça m'est arrivé dans 90, ça m'est arrivé à 2-3 clients. Vraiment, sur 8 ans, il n'y a que 2-3 clients qui n'ont pas gagné sur le BT01. Sinon, dans 98% du temps, un client gagne sur le BT01. Gagne, ouais, avec l'actualisation. Avec l'actualisation, exactement, c'est ça. Donc vraiment, si vraiment le BT01 n'a pas augmenté et si la mairie ou l'architecte des bâtiments de France ne vous a pas demandé de rajouter des matériaux supplémentaires sur votre maison, le prix ne doit pas bouger. D'accord. Voilà, même si c'est une erreur du bureau d'études, demain vous n'êtes pas obligé de le prendre à votre Dès que c'est charge. signé le CCMI, Voilà. c'est à leur charge. C'est à leur charge. C'est-à-dire que je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, hein, mais c'est la réalité. Non, mais c'est la force Voilà. de mon groupe et de ma C'est chaîne. ça, c'est vrai. C'est que nous, c'est du concret, on montre, il y a des preuves, il n'y a pas de... Voilà. La force du réseau, c'est ça. Aujourd'hui, tu es là pour aider la team, tu en fais partie, donc tu aides. On n'a pas cité ton constructeur, mais tu es là pour aider la team et la chaîne qui regarde. Exactement. Donc du coup, ce que tu disais, c'est que tu vas te faire taper sur les doigts. Ouais, parce que Parce que normalement, c'est un peu, voilà, en off, ça. il faut vraiment être du métier pour savoir ça. Bon, après, certains clients sans doute, hein, bien évidemment. Parce que généralement, si le CCMI est signé, ils essaient de le C'est ça. refacturer. Je vais prendre un exemple, tout simplement. C'est arrivé en plus à un ami à moi qui a fait construire avec moi, où sa maison va être livrée d'ailleurs bientôt. S'il regarde cette vidéo, Passe le bonjour, on je lui sais passe c'est le qui. bonjour. Tout simplement. Et cet ami-là, tout simplement, à l'ouverture du chantier, sont aperçus qu'en fait les camions de livraison ne rentraient pas. Les camions de livraison ne rentraient pas, donc on appelle ça du coltinage manuel. Et là, ils ont voulu lui faire un avenant de 7-8 000 euros. Voilà. Pour élargir. Parce que tout simplement, les camions ne rentraient pas. Mais c'est une erreur du bureau d'études au tout début. D'accord. Mais lui, il a signé son contrat de construction, il a été contresigné, il a eu son prêt, il a eu son permis, l'ouverture du chantier. Donc tout simplement, au centre de travaux, ils ont voulu lui faire un avenant comme quoi les camions ne passaient pas, sinon ils n'ouvraient pas son chantier. Mais sachant que c'était un ami à moi, je lui ai simplement conseillé. C'est sûr qu'il a perdu un peu de temps, peut-être 2-3 semaines. Mais au final, le constructeur a pris le coltinage manuel à sa charge. Donc, il a fait valoir que le CCMI était signé, etc. Exactement, c'est ça. Donc ça, faites-vous pas avoir, c'est une super info que Sébastien nous donne. Je sais que vous êtes beaucoup à construire des maisons individuelles. Avec le prêt à taux zéro, les taux qui sont ultra bas, ne vous faites pas avoir. Et ben déjà, on a fait cette étape-là. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Donc on rentre dans la construction de la maison ou il y a encore des choses? Alors en fait, comment ça se passe? Donc une fois qu'il y a la visite technique qui est faite, là, derrière, le constructeur envoie tous vos plans modifiés à un dessinateur, un architecte, là, pour vous faire les plans de permis. Donc là, sur les plans de permis, c'est vraiment définitif. Donc ça, même moi, je le répète aux clients, ce qu'on dépose en mairie, donc c'est vraiment, encore une fois, l'aspect extérieur, ne pourra plus être modifié par la suite. D'accord. Si vous voulez agencer autrement l'intérieur de votre maison, moi, je l'accepte avec les clients. Voilà, parce que je suis assez souple par rapport à ça. Par contre, là où je suis vraiment assez strict, c'est par rapport l'aspect extérieur. L'aspect extérieur. Parce qu'il faut faire une modification de permis. Exactement. Et là, ça a un coût, on repart sur du délai, etc. Et ce qu'il faut savoir pour un constructeur, ce qui est très très compliqué, je parle pour un commercial, c'est la gestion. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Les projets parfaits, encore une fois, ça n'existe pas. Il y a toujours des petites problématiques, c'est la construction. Il faut vraiment... Et du coup, tu leur laisses un temps. Alors vraiment, moi je laisse toujours en moyenne, je laisse à peu près maximum 2-3 semaines pour bien même s'ils ont eu avant, mais une fois que le contrat permis. Est contresigné, je laisse 2-3 semaines à mes clients. Pour étudier le permis, l'aspect extérieur, voir pour apporter des modifications, etc. Ça, exactement. Tu ne leur mets pas la pression comme certains constructeurs. Non, moi je leur laisse 2-3 semaines. De toute façon là vraiment le contrat il est contresigné. Donc moi je leur laisse 2-3 semaines. Après, j'ai envie de dire, c'est le client qui gère aussi un peu son projet. Bien sûr. S'il n'est pas pressé, nous derrière, on ne va pas être pressé. Si par exemple le client derrière va être pressé, si vous nous mettez un petit peu la pression, comme je dis à certains clients, là c'est sûr que moi derrière, avec mon bureau d'études, avec les dessinateurs, avec les gestionnaires, je vais essayer de faire en sorte que le dossier aille, au niveau gestion se passe le plus rapidement possible. Voilà. Donc une fois qu'on a les plans de permis, on les envoie en mairie. Donc vous les signez, vous les validez, on les envoie en mairie. À partir de là, on rentre dans un délai. Si vous êtes hors bâtiment de France, je parle vraiment pour l'Île-de-France et aux alentours, donc tout ce qui va être le 27, le 28, le 60, le 02, vraiment aux alentours, on est sur un délai moyen de 3 mois.
hors bâtiment de France. Quand on n'est pas en bâtiment de France, on est sur 3 mois pour avoir l'accord de l'accord l'urbanisme. de l'urbanisme, tout à fait. Ah, quand même. Ah oui, 3 mois. Ah oui, 3 mois. Et hors vacances scolaires en plus. Sinon, Alors, c'est vrai que si vous êtes en vacances scolaires, non. Mais si vous êtes en plein mois d'août, vous pouvez encore rajouter un mois. Rajouter un mois. Finalement, c'est comme les offres de prêt. Hein. Quand vous Voilà. faites un dossier de bancaire pour un prêt, lorsque Et- vous tombez en pleine vacances, ça rallonge d'un ou 2 mois. C'est ça, exactement. Donc 3 mois. Attention, on peut avoir, j'ai déjà eu des permis en 1 mois et demi, 2 mois. Comme j'ai déjà eu des permis, on a dû attendre une fois, on a déjà dû attendre 7-8 mois. Eh oui, parce qu'on était en bâtiment de France, l'architecte n'était pas d'accord, etc. Donc le délai moyen, c'est 3 mois c'est pour avoir 3 mois. le permis. C'est pour avoir le permis. Quand vous êtes en bâtiment de France, là, vous partez sur 4 mois. Vous avez 1 mois supplémentaire avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Et une fois donc tu reçois le permis, Une fois qu'on reçoit le permis, donc par contre, une fois qu'on a déposé le permis, là, il faut prendre rendez-vous avec le courtier ou votre conseiller banquier. Voilà, pour faire le dépôt sur le montage du financement. ah d'accord, le financement, on fait la demande une fois qu'on a tous les accords. Et c'est-à-dire, non. Une fois que tu déposes le permis, Ouais. une fois que tu déposes le permis, là, tu peux prendre rendez-vous avec ton conseiller pour faire le montage de ton financement. Donc toutes les étapes qu'on a fait avant, CCMI, etc., etc. Exactement. Il n'y a pas de financement encore qui Non, rentre. il n'y a pas de financement. Une En fois fait, qu'on a tous les accords, exactement. là on fait le financement. Alors attention, moi comme je vous ai dit tout à l'heure, la procédure chez moi, c'est que moi je vérifie le financement en amont. Donc bien évidemment, oui, je tu vais, fais une étude, je vais savoir que ça va récupérer, passer. je vais récupérer tous vos documents financiers. Attention. Tu fais une préétude, ouais. Voilà. Après, il faut bien savoir que sous le terme juridiquement parlant, moi je suis IOB, intermédiaire en opérateur bancaire. Donc je suis intermédiaire en opérateur bancaire avec certains courtiers, donc j'ai le droit de leur envoyer vos documents personnels. Et encore ça, je ne le fais même pas. Je garde vos documents personnels avec moi et je refais un petit point par mail en tout simplement récapitulant vos noms, vos prénoms, les dates de naissance, si vous avez des enfants, si vous avez de l'apport, si vous avez des crédits. Ouais, disons que tu as les votre salaire, compétences, voilà. toi, pour voir si Exactement. ça va passer dans 95% des cas. Exactement, voilà. Et j'allais en venir, justement, si le courtier me fait un retour d'une simulation à 300 000 euros, je sais pertinemment que si on fait un financement, si on vous fait un projet à 295 000 euros, il n'y aura pas de problème. D'accord. Sous réserve d'avoir une bonne tenue des relevés de compte bancaire. Les 3, oui. Les Ce 3, que je leur dis dans la c'est formation. ça, dans la formation, Hygiène bancaire, 3 relevés clean. c'est ça. Et c'est exactement pareil Bah dans oui. la maison individuelle. Bien sûr. À chaque fois que vous allez faire un montage de financement dans l'ancien ou dans le neuf, pour que ça soit pour de l'investissement, pour tout, les 3 derniers mois de relevé de compte bancaire doivent être Primordial. parfaits. Nickel chrome. Voilà. Donc évitez les 4 fois sans frais, les ATD, les commissions Les d'intervention. parions sport. C'est ça, ouais, ça c'est. ça. C'est ce qui a posé pas mal de soucis à des amis à nous. Exactement. Je t'envoie 1005 sur Manchester, Bucarest en Détroit. Ouais. Laisse tomber. C'est ça. Donc du coup, une fois qu'après tu as fait Donc une fois, tu lances le financement, une fois ils ont qu'on le a financement. déposé le permis, qu'on a l'accord de permis, qu'on a l'accord du financement, Mhm. à partir de là, vous allez avoir la signature authentique chez le notaire. D'accord, on signe chez le notaire. Voilà. Donc il y a des notaires par contre qui peuvent être embêtants et qui peuvent vous demander les 2 mois de recours de tiers, les 2 mois de recours des tiers, pardon, et le mois de recours administratif. Oui. Donc ils peuvent vous demander d'attendre 3 mois supplémentaires avant de signer chez le notaire. Moi personnellement, je vais être très... Juste, je vais leur expliquer ce que c'est. J'allais venir, mais vas-y. Ah, vas-y. ok, excuse-moi. je- alors, non, Vas-y, ok. vas-y, c'est toi le numéro 1. T'es numéro 1, je crois, commercial. Ouais, c'est ça, en Ile-de-France. Numéro 1 en Ile-de-France. C'est ça. On n'a pas de la merde sur ma chaîne. Hein. Ah, c'est pas mal. Merci. Donc, c'est quoi le recours des tiers? Le recours des tiers, c'est tout simplement si quelqu'un s'oppose à votre construction. Comme moi, je suis casse-couille. Voilà. Demain, tu veux monter là. Eh ben, écoute, Coco, je perds en visibilité. Je vais te demander 8005. Mais attention, je te coupe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir des motifs valables. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ils sont de plus en plus stricts par rapport à ça. Si vous dites oui, je veux pas de construction à côté de chez moi parce que ça va faire de l'ombre dans mon Il jardin, y a beaucoup de jurisprudence. Ouais. voilà, ça ne sera pas pris en compte. Mais il faut vraiment avoir des motifs valables. Donc Voilà. des fois, le client peut attendre 2 mois, tout simplement. En fait, il va afficher son panneau de permis de construire. À partir de l'affichage de son panneau de permis de construire, il doit attendre 2 mois de recours des tiers. Si La jamais purge du recours des tiers. C'est ça, C'est-à-dire c'est- que personne est venu dire non, moi je C'est ça. conteste ce permis, ça va me casser les bonbons par rapport à ci ou par rapport à ça ou de la nuisance. Une fois que ça c'est purgé, là on peut lancer. Donc il y a encore voilà, 2 mois. 2 mois. Moi, Ce qui fait que là déjà on est sur un délai déjà de 6 mois là à peu près ça entre eux. peut, on peut perdre. C'est ça en fait. Avant si de mettre vraiment- la première pierre quoi. C'est ça, exactement. Ça peut même, après, je vais vous expliquer encore les étapes à suivre. Moi, maintenant, en parlant du recours des tiers, moi, je le déconseille dessus parce que pour moi, c'est un délai d'attente qu'on attend. Et des fois, le recours des tiers arrive peut-être une fois sur 5, et encore, je suis gentil.
J'aurais même tendance à dire une fois sur 10. Est-ce que tu as une astuce pour poser l'éviter. le permis, pour l'éviter? Est-ce qu'on Alors- peut poser le permis d'une certaine façon, le cacher Alors, derrière un non, portail? non, parce qu'après, juridiquement parlant, on va dire c'est compliqué. Comment ça se passe? Moi, une fois que mon client a son permis de construire, je lui demande d'afficher son panneau de permis de construire. Et après, le notaire lui parle des 2 mois de recours des tiers, le mois administratif. Moi, je m'y oppose. Je lui dis, écoutez, n'attendez pas. Pourquoi? Si jamais quelqu'un s'oppose à la construction de votre maison, imaginons Mehdi s'oppose à la construction de ma maison, C'est sûr, je vais m'opposer, tu vas rater, mec. ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur en question, donc attention, vous êtes sous forme d'un CCMI, moi je travaille pour un gros constructeur, il a un service juridique au sein de son siège tout simplement. Et, un Ton service- constructeur, voilà, mais la mon- plupart n'en ont pas. Les gros constructeurs en ont, vraiment les gros Ouais. constructeurs. D'accord. Bon, après, je ne permettrai pas peut-être de citer Oui, on plusieurs ne marques, pas. Bon. mais pas mal de gros D'accord. constructeurs ont quand même un service juridique. Donc Il en faut. parfois, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux payer un peu plus cher, mais avoir tout ça derrière, tout ce service. Ouais, exactement. C'est vrai, parce Ah que oui, parfois on va prendre, exactement. excusez-moi du terme, hein, souvent Un les artisan, Turcs, voilà, oui. souvent les Turcs qui font les trucs, l'autre il fait ça, les Roumains ils font ça, mais finalement derrière pas de service juridique, on paye peut-être 20% moins cher, mais en cas de galère, ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc peut-être qu'il vaut mieux payer un peu plus cher, surtout les taux aujourd'hui sont extrêmement bas, je te C'est le ça, redis. exactement. Vaut mieux peut-être payer avoir plus cher et derrière avoir service juridique, etc. Derrière en cas de pépin, ça joue vraiment sur le moral, je pense. Voilà. Donc moi, ça m'est déjà arrivé une fois en recours des tiers. Hein. J'ai fait intervenir mon service juridique en 1 semaine, 2 semaines, c'était réglé. C'était réglé. Ouais. Et le client n'a du coup pas attendu ces 2 mois plus le mois administratif. Donc il a pu signer chez le notaire. Par contre, le notaire, pour se désengager de ces problèmes-là, de ces problèmes juridiques, lui va vous faire signer noir sur blanc. Il a le droit, c'est Une dans ses décharge. droits, une décharge, comme quoi vous sous-signez à vous désengager du recours des tiers, tout simplement. D'accord. Voilà. Une fois que vous avez signé chez le notaire, à partir de la signature notaire, donc là, félicitations, vous sortez, vous êtes Vous êtes propriétaire propriétaire. du terrain, du terrain. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore la maison. Il n'y a pas encore la maison. Donc, comment ça se passe? Donc, vous êtes propriétaire du terrain. Une petite chose, je te coupe. Vas-y, Excuse-moi. Vas-y, hein, je t'en prie. Il faut savoir que la banque, généralement, pour financer la maison et le terrain, elle veut un CCMI, donc, et elle vous finance pas uniquement un terrain. Exactement. C'est très très dur de se faire financer uniquement De un plus terrain en plus dur. et de passer, dire ouais, je vais passer par des artisans petit à petit. Non, Exactement. elle veut financer la totalité du truc pour être elle aussi couverte et être sûre que ça aille au bout. Attention, j'en ai de mes participants qui ont essayé d'acheter juste le terrain et de faire construire par des petits artisans, c'est très très dur. C'est très Ça va vous compliqué. coûter énormément de trésorerie personnelle et aujourd'hui, vous le savez, avec les taux ultra bas, aucun intérêt à mettre votre argent propre. Exactement. Voilà, donc on en était à, Donc, tout simplement, ça y est, vous êtes propriétaire. Exactement, c'est ça. Donc comment ça se passe une fois que vous êtes propriétaire? Donc là, vous devez, je parle encore une fois sous un cas personnel, hein, parce que chez notre entreprise, donc avec le constructeur avec qui je travaille, un peu bégayé, mais bon, Non, c'est pas grave, on coupera. on coupera. Donc simplement, vous êtes propriétaire du terrain. Enfin, donc félicitations à vous. Donc comment ça se passe? Là, moi, en mon cas personnel, je reprends rendez-vous avec les clients et je refais un point sur la totalité du projet. Donc quand je dis totalité du projet, financièrement et sur les plans sur la maison. tout Ah, c'est simplement. vraiment suivi chez toi, Ouais, tu refais ouais, encore ouais. un contrepoint. Avant, vraiment, Histoire qu'on soit vraiment bien d'accord, c'est Voilà. vraiment ça. Ok. en fait, je refais vraiment un gros point. Bon, c'est un rendez-vous peut-être d'1 heure, 1h30. Ouais. À partir de ça, je vous refais signer des documents. Et là, le centre de travaux, donc chez nous, le conducteur de travaux, va vous contacter pour un rendez-vous de mise au point. Le rendez-vous de mise au point technique, c'est un rendez-vous qui peut durer, en tout cas, je prends une moyenne, à chaque fois ça choque mes clients, mais ça peut durer entre 4 et 6 heures. Ça dure très longtemps. Bah oui, mais parce qu'il y a tellement de choses à voir. Exactement. Pour la Donc, viabilisation et tout. c'est ça. Alors en fait, c'est un rendez-vous entre 4 et 6 heures. Ça peut durer beaucoup moins, ça peut durer même plus. C'est une moyenne. Donc c'est un rendez-vous en fait où vous allez déjà rencontrer votre conducteur de travaux et vous allez faire le point sur la totalité de votre projet. Donc la totalité, ça va être quoi? Par exemple, l'emplacement des prises, des luminaires, des interrupteurs, le modèle de carrelage, la dimension, le choix. Et tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Ensuite, pareil, lui, il va vous parler des raccordements, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment, ça prend énormément de temps et c'est vraiment un rendez-vous très, très, très important. Il est important ce rendez-vous. Donc moi, ce que je conseille à mes clients, et ça,
tout le temps et il faut vraiment faire attention. Avant le rendez-vous avec votre conducteur de travaux, notez toutes votre question. Après ce rendez-vous-là, normalement, vous ne pouvez plus faire machine arrière. En gros, quitte à le faire chier, ah ouais, il faut tout lui demander. C'est ça, il faut tout. Tout, jusqu'au il va moindre vous dire détail. oui ou non, mais il faut tout lui demander. Pourquoi? Parce que lui, il passe la commande. D'accord. Pour tous les matériaux de votre maison, la commande là, va être passée. Le temps qu'il fasse les fondations de votre maison, etc. La commande va être passée. Et là, si vous voulez, par exemple, vous lui avez fait commander un WC suspendu, et vous ne voulez plus ce WC suspendu parce que vous l'avez trouvé moins cher, par exemple à Ikea ou Castorama, je suis des pubs. Ouais, non, on a le droit. on a le droit. On fait ce qu'on veut. Ouais, voilà. Ouais, on s'en fout. Et tout simplement, là, vous ne pourrez plus faire machine arrière où lui, il a le droit de vous dire, bah écoutez, c'est trop tard, je l'ai Faut le payer, commandé. quoi. C'est ça, faut le payer. Bon, après, des fois, si vraiment il a une autre commande à côté, il n'avait pas encore fait la commande, il pourra peut-être vous arranger. Donc, ce rendez-vous est très important. Pourquoi? Avant ce rendez-vous-là, vous devez savoir comment vous allez agencer votre maison. Parce que si vous mettez une prise là et au final vous allez mettre le lit ou le canapé juste derrière, la prise va peut-être vous servir à rien. Mais ça, les plans, ils sont pas faits en amont avec toi? Alors non, les plans, l'agencement, mais les prises, les interrupteurs, etc. c'est vu ça avec le conducteur de travaux. D'accord, parce qu'à quel moment tu fais les plans? Les plans, on les fait vraiment tout au tout début avant de lancer. Au tout début. Avant le de modèle déposer de la maison, tout ça, tout vous à faites fait, les avant plans, de déposer machin. le permis de construire. Avant de déposer le permis, d'accord. Mais après, tout ce qui est point électrique, Luminaire, je veux une prise un peu plus interrupteur, haut pour mettre exactement. la télé, parce que la télé, je vais Ou l'accrocher. pour la haute, ou Ou pour- etc. bah, tout ça, c'est Mais c'est on ça, voit avec le conducteur. avec le conducteur travaux. Pourquoi? Et je vous ai expliqué pourquoi. Tout simplement parce que la cuisine, nous, on ne le fournit pas. Et je vous déconseille de prendre la cuisine avec le constructeur. Et on va y venir aussi au niveau Ah, des il est honnête, prestations. Je vous déconseille. Pourquoi? On va y venir après par rapport à ça. Donc la cuisine, par exemple, vous allez la prendre à Ikea, à Castorama, Allez, cuisiner un là. troisième, un but. Allez, voilà. Allez, un but. Ah. Allez, Xina, voilà. Donc la cuisine, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent vous faire aussi des plans en 3D. Mais on a chacun nos goûts et nos couleurs, on a chacun, voilà, Ouais. on fait on a envie de faire ce qu'on veut. Et par exemple, là, vous voulez faire un îlot central. Mais un îlot central, bah, ça demande simplement des arrivées d'électricité, Eh bah oui. la haute, peut-être si vous voulez mettre votre plaque de cuisson ou l'arrivée de gaz, etc. Il va falloir mettre la haute juste au-dessus, ce qui est normal. Tout ça, justement, vous ne pouvez pas voir tout ça dans l'immédiat, ça fait beaucoup trop de choses. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment l'emplacement des prises, des luminaires, des interrupteurs plus tard, juste avant l'ouverture du chantier. Mais avant l'ouverture du chantier, vous devez savoir avec quel cuisiniste vous allez passer et comment vous allez agencer votre maison. D'accord, en gros, toi, tu leur fais les plans de la maison. C'est Tu ça. leur laisses tout ce délai-là pour faire tout ce qui est Vous avez, électroménager, c'est leur simple, cuisine, etc. Une fois qu'on a les plans, vous avez à peu près le temps du permis de construire, le temps du montage du financement pour aller voir un cuisiniste pour savoir pour vous avez à peu que près eux, vraiment, 3-4 mois. Voilà, comme ça, du coup, ça leur laisse vraiment le temps de voir C'est ça. où ils vont mettre leur électroménager, leur télé. Exactement. Comme ça, le C'est jour du conducteur, ils disent on veut une prise là, la haute là. C'est Et ça. finalement, c'est bien ça en C'est fait. ça, exactement, ouais, c'est ça. C'est mieux de procéder comme ça. Donc à partir de ce rendez-vous MAP avec le conducteur de travaux, moi personnellement, je travaille avec des conducteurs de travaux. C'est même certains, c'est même des amis avec qui je les vois en dehors, donc ils sont assez francs. Maintenant, moi, c'est un conseil que je dois vous donner et que je donne même moi en amont à mes clients. Tout ce qui est prestations, et ça, c'est bien de le dire, on va le dire, hein, on va être honnête. Tout ce qui est prestations dans la maison individuelle, pour moi, très franchement, c'est de l'arnaque. Voilà. Eh oui. Si mes patrons me voient, ils vont pas être contents. Mais bon, On bon va après, faire en sorte qu'ils ne te voient pas. je fais pas mal de ventes, donc ça va. Ils vont, Ouais, vu que t'es le meilleur, ils vont c'est se bon, taire. ils vont rien me dire. Mais voilà, tout ce Bah, qui est, allez, on va reprendre. C'est pas de l'arnaque, ouais, le mot est un petit peu fort. mais c'est 3 fois plus cher. Voilà, exactement, c'est ça. Pourquoi? Alors tout simplement parce que les prestations, aujourd'hui, quand on parle de prestations, c'est par exemple le lavabo de la salle de bain. Nous, ce qu'on va vous poser, on va vous poser un lavabo vraiment basique, mais vraiment basique. Bien évidemment, on a différentes gammes. On a du lavabo, du double vasque, du luminaire, etc. Mais moi, et pourtant, j'ai des clients, je vous assure, j'ai des clients qui n'étaient pas loin du million d'euros. Mais ça ne sert à rien. Et pourquoi? Aujourd'hui, vous pouvez laisser les arrivées d'eau, les évacuations d'eau en attente. Oui, et je conseille tout simplement aux clients d'aller acheter eux-mêmes leur propre lavabo, qui sera peut-être esthétiquement beaucoup plus joli et surtout beaucoup moins cher. Bah oui. Voilà. Enfin, là, ton conseil, il est bon pour les gens qui ont un budget un peu travaillé, ric-rac. oui. Mais les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, moi, ils veulent gagner du temps et le temps, c'est de Voilà, l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Après, il y a certains clients, j'ai déjà eu le cas, hein, qui ne veulent pas du tout se prendre la tête. Voilà, se prendre la tête. Du coup, ils m'ont dit non, moi, mettez-moi ça, ça, ça.
c'est leur choix et je le respecte. Oui, mais au moins, Maintenant, toi, moi, t'es je honnête conseille, et tu dis, voilà. je conseille le client. Après, certains clients ont aussi des contacts dans le sens où eux, ils ont des artisans aussi à côté. Et parce qu'on n'est pas tous manuels, moi par exemple, vous allez peut-être rigoler, mais prendre un lavabo et le brancher, je pense que je ne saurais pas le faire. Mais Voilà. pareil, j'ai essayé de mettre une fois 2 cadres, j'ai jamais réussi à les mettre droits. Deux cadres, il est pire que moi quand même. Donc au pire, ça, vous pouvez le déléguer et ça vous reviendra peut-être même moins cher. Voilà, donc tout ce qui est prestations à éviter dans la construction de la maison individuelle. Maintenant, tout ce qui est prestations entre guillemets. Par exemple, moi je vais vous parler des volets roulants, motorisés centralisés, avec centralisation. Pour, en tout cas, les prix qui sont affichés chez nous, ça peut rester, c'est cohérent, c'est correct. Même si on est 10-15% plus cher, mais au moins c'est fait. C'est correct parce qu'il ne faut pas oublier, comme le carrelage, il y a beaucoup de clients moi, qui me demandent la moins-value du carrelage. Chez certains constructeurs, pas chez tout le monde, le carrelage fait partie de la garantie décennale. Garantie décennale, c'est garantie de 10 ans. Attention, un Français moyen reste environ moins de 10 ans dans sa maison. 10 ans, c'est pas rien. Voilà. Ouais. Donc il y a certaines prestations. Après ça, bien évidemment, je ne pourrais pas toutes les détailler parce que sinon oui, on est là. La vidéo va faire on est là pendant on est là pendant deux, mais deux venez, jours. on va faire un barbecue. Hein. Venez, de toute façon, je vais organiser un truc. Hein. On est là pendant 2 jours. Sinon, mais voilà. Après, c'est vraiment moi très sincèrement. Mon produit, c'est vraiment le feeling avec le client déjà qui passe. Bah, c'est vraiment moi, c'est pareil. C'est vraiment le feeling. C'est du feeling qui passe Voilà. dans mes formations, dans machin. C'est voilà. Après, c'est vraiment être honnête, donc vraiment tomber sur la bonne personne. Je sais que des fois, j'ai déjà entendu des clients qui se sont fait arnaquer, que ça soit pour certaines Oui, choses. ça arrive. Ouais. Ça arrive, ça peut arriver même sous le cas d'un CCMI, ça peut arriver. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme arnaque? Qu'est-ce que tu as vu toi comme arnaque avec ton expérience? Après, c'était beaucoup de. En fait, simplement, un client ne s'y connaît pas forcément dans la maison individuelle. Et tout simplement, je te jure, hein, j'ai déjà entendu ça. Un client, un commercial avait promis au client qu'il avait un sous-sol. Sauf qu'au final, il n'y avait pas de sous-sol. Aïe. Eh ouais, il n'y avait pas de sous-sol. Et comment c'est possible ça? Le client, il n'a Sur pas les vu plans, c'est compliqué aussi, oui. Après, ouais, et puis des fois, tu as des commerciaux qui sont un peu. Et après, voilà, ils rentrent un peu dans. Tu as des gens qui n'osent pas contredire le commercial, qui sont un peu. ça. C'est comme je vous dis, hein, à la banque, lorsque vous allez voir votre conseiller ou le directeur et tout, il n'est pas au-dessus de vous. Vous n'êtes pas au-dessus de lui, mais on est égal. Exactement. On se parle d'égal à égal. Exactement. Si tu te mets au-dessus de moi, ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Exactement. On se parle d'égal à égal. Donc si vous rencontrez ça. un commercial à qui, lorsque vous lui posez des questions, vous le faites chier, merci monsieur, au revoir. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est ce que tu as vu un peu comme arnaque toi. Ouais, j'en ai vu plusieurs. Après c'est des petites arnaques, mais où derrière ça nécessite des frais supplémentaires ou qui n'étaient pas prévus au sein même tout simplement du CCMI. Parce que ce qu'il faut savoir, sur un CCMI, un constructeur vous chiffre tout. Donc, on rappelle ce que c'est le CCMI. Donc c'est le contrat de construction de maison individuelle. Donc dans le contrat de construction de maison individuelle, il y a certaines choses que nous n'allons pas faire, mais que nous sommes obligés de chiffrer. Parce que tout ce qui est inclus sur le projet de construction, on est obligé de mettre le prix. Le prix ne veut pas dire être inclus dans votre plan de financement. Donc voilà, donc des fois il va y avoir un prix qui va être inclus dans votre CCMI, mais qui ne va pas être inclus dans le plan de financement. Par exemple, chez nous, il y a 3 prestations que nous ne faisons pas. Les 3 prestations, ça va être la cuisine, le revêtement au sol dans les chambres et les peintures. Les peintures, on va vous mettre le prix. Donc en moyenne, on met à peu près 10 000 euros. C'est énorme. Encore une fois, vous voyez, la prestation est multipliée par 3. Demain, vous passez par un peintre. Pour une maison de 110 mètres carrés, vous pouvez trouver quelqu'un pour 3-4 000 euros facilement. Mais du coup, le fait que tu mets 10 000 euros, eux, ils l'ont dans le financement? Alors, non, justement. Alors, certains clients le financent. Mais si jamais vous ne voulez pas le financer, vous ne voulez pas faire apparaître un peintre parce que vous savez, ça va vous coûter des frais, vous voulez le faire vous-même. Donc, eux, tout simplement, peuvent être très contraignantes par rapport à ça. Ils peuvent vous demander de les financer. Donc, dans ce cas-là, ce que vous faites, vous allez à Monsieur Bricolage, vous demandez un devis peinture. Et lui, il va juste vous faire un devis pour la peinture par rapport au mètre carré habitable de votre maison. Et après, vous faites un écrit noir sur blanc comme quoi vous engagez à faire la main d'œuvre vous-même. D'accord. Voilà, tout et donc, à partir de là, donc, la construction, elle commence? Donc, la construction commence. Donc, après, il y a plusieurs étapes. Ouais, plusieurs étapes. Parce qu'il y a quand même 45 minutes. Non, mais c'est parfait. Donc, ils vont kiffer les interviews longues. Au moins, on leur dit tout. C'est ça. Chez moi, c'est comme dans le restaurant, je t'en donne plus, mange, tu ressors de chez moi par exemple, tu viens de manger chez moi, ton ventre il est comme ça, mange, là c'est pareil, mange. Donc tout simplement, donc une fois que la construction commence, je suis désolé, hein, une fois que je parle, moi je m'arrête plus.
Vas-y, ils adorent. Parce Voilà, qu'au moins, ok. si là, on en a un qui est en train de faire construire sa maison, ta Au moins. vidéo, il va la dévorer. Voilà. Et Donc, d'ailleurs, après, je vais vous mettre ses coordonnées. Vous pourrez passer en privé. c'est Si gentil. vous voulez travailler avec lui, c'est le numéro 1. Et Merci. si vous venez du groupe Né pour réussir, la J'y team suis Né pour aussi, hein. réussir, J'y il y suis est aussi. aussi. Vous voyez comme quoi on peut avoir des super connaissances en construction individuelle et en investissement locatif, zéro. Et il était pas top en investissement locatif, c'est en train de devenir un bon, fiscalité, etc. Zéro. Il a fait son premier achat, on va vous le montrer, C'est on ça. va vous montrer les offres, on va aller visiter et vous verrez. Mais vous voyez comme quoi Et les chacun autres, et les autres qui arrivent aussi. et les autres qui arrivent là, Ouais. parce que là du coup il a fait la Ah, méthode on y va. CR7, Ça y est. ça c'est dans la formation, vous m'avez compris. Et du coup on vous montrera. Donc mais là déjà on fait cette vidéo et après on vous montrera. Donc là on en était sur la construction, Donc, sur la la construction construction. commence. Donc, je sais que c'est compliqué si vous y connaissez pas, si vous n'êtes pas du bâtiment. Bien évidemment, si vraiment vous entendez bien, moi j'ai certains clients qui ne se connaissent pas du tout et des fois ils reviennent vers moi pour me dire est-ce que vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour savoir si c'est bien ça, si vraiment ça se passe bien. Voilà, bon après souvent je les rassure au téléphone, je leur dis qu'on n'est pas à notre première maison, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Voilà, donc la construction commence, tout dépend du constructeur, au niveau du délai. Nous souvent le délai, alors sur le contrat de construction on met 12 mois. Pourquoi? On met 12 mois parce qu'on sait très bien que la maison, on va la livrer chez mon constructeur à moi. Donc vous allez peut-être deviner qui c'est, mais on est assez rapide au niveau de la construction. Je ne vous le dirai pas. Mais en délai moyen, on est à peu près sur 7-8 mois. Il y en a d'autres qui vont être sur du 12-14 mois, etc. Mais sur un contrat de construction, On il va peut vous juste mettre donner un indice sans dire le nom. C'est un constructeur qui fonctionne avec des plaques. des... Oh, bah là, ils vont trouver. Hein. Bon, Ils vont trouver. Si je dis dalle de béton, structure en acier. dalles de béton, structure en acier. Voilà. D'ailleurs, qui sont maintenant top, hein, qui n'étaient pas top il y a 10 ans, mais aujourd'hui ça. qui sont Ouais, un peu plus de 10 vraiment, ans. Ouais, c'est ça. ils sont Voilà. vraiment top Et du je top. vais y venir après pour chaque constructeur, pour qui choisir, etc. aussi. Et ça sera ma dernière phrase. Conclusion. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc une fois que vous avez commencé la construction, il y a différentes étapes, différents déblocages de fonds qui seront effectués. Donc vous inquiétez pas, c'est une construction. Le commercial qui vous dira que nos chantiers sont parfaits, ce n'est pas vrai. Les chantiers parfaits, ça n'existe pas. Tous ceux qui sont du bâtiment, qui sont dans la formation à Mehdi pourront le dire, le chantier parfait n'existe Il y a pas. toujours des imprévus. Exactement. Toujours. Et c'est pour ça que vous prenez un délai de 12 mois. Alors, en fait, justement, je vais y venir sur le délai. Le chantier n'est jamais parfait. Pourquoi? Il y a toujours des petites imperfections, des petites finitions à reprendre. C'est normal. Des réserves. C'est ça, c'est normal. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas être parfait. J'ai des amis à moi qui travaillent pour des grands architectes. Il y a même des petites prestations à reprendre, alors que les prix sont démentiels. C'est une gamme au-dessus. Voilà. Donc, justement, on parlait du 12 mois. Pourquoi on met 12 mois? Parce qu'on sait très bien que la maison va vous la livrer en moyenne, on met à peu près 8 mois. Mais si jamais on dépasse 9, 10, 11 mois, au moins le conducteur de travaux a mis ses 12 mois. Il sait qu'il va vous la livrer avant. Parce que si jamais le constructeur vous la livre après ces 12 mois, il vous doit des indemnités. Des pénalités de retard. C'est ça, exactement. Ça, c'est à pareil. négocier en amont. C'est pas, alors chez nous, c'est Ou pas à c'est négocier. chiffré? Non, chez nous, c'est pas à négocier en amont. C'est fait automatiquement. Lorsque le délai est dépassé chez nous, le constructeur, et après ils envoient un chèque, ils doivent un 3 millième du prix. D'accord. Voilà. Un 3 millième du prix par jour ou par mois? Alors ça équivaut. Hein. En gros, ça équivaut à peu près au niveau d'un prix de construction, ça équivaut à 60-70 euros par jour. D'accord, bah c'est Voilà. pas mal du coup. Voilà. Bon après, par contre derrière, vous avez perdu du temps. Si Je m'en fous, moi je préfère que tu sois en retard. Si tu me payes 1000 balles par mois, tu Mais me payes s'il un a loyer. que 2 semaines de retard, Ah ouais, c'est vrai. bon au pire ça te paiera ta location Bon, moi, de vacances. mon constructeur ici, il a pas du tout été en retard, il a même été en avance. Voilà, nous en moyenne, on n'attend pas les 12 mois. Comme je l'ai dit, en moyenne, on est sur 8 mois. Voilà, mais ça, il faut le savoir, ils vous doivent des indemnités, donc des pénalités de retard. Chez nous, ils sont versés automatiquement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire attention lorsque. Est-ce que toi, tu conseilles aux copains qui nous regardent d'aller sur le chantier lorsqu'il y a la construction? Alors moi, de oui. faire attention Oui, au fêtage. Même, alors, est-ce qu'ils ont le non. droit d'y aller? Ouais, Est-ce qu'ils ont le droit d'être casse-couilles en fait? alors, moi, je vais être très sincère avec vous. Il faut être casse-pied. C'est un projet de construction. Pour certains, c'est le projet d'une vie. C'est très Exactement. important. Donc, ce qu'il faut faire, pour moi, il faut suivre. C'est comme son projet. Il faut le suivre. Et ils ont le droit de rentrer Il sur faut le le chantier? suivre. Alors, normalement, non. Pourquoi? Parce que ça, après, c'est une question de sécurité et d'assurance. Ouais. Si jamais demain, il vous arrive un problème sur le chantier, c'est le constructeur qui est fautif. Après, ça dépend si, bien évidemment, ils ont balisé tout le tour du chantier. Alors Maintenant- comment faire pour y aller? Maintenant, vous pouvez demander à votre conducteur de travaux. Donc, vous avez, chez nous, vous avez 5 déblocages de fonds, donc 5
rendez-vous obligatoire pour les étapes de la construction. Oui, c'est les Donc, hors d'eau, hors d'air. L'achèvement, donc on va y aller un par un, hein. Le terrassement, Ouais, l'achèvement des fondations, ouais, le mise hors d'eau, ouais. le mise hors d'air, les... La livraison c'est avant la livraison. Il y en a 5 et la dernière c'est la livraison. J'ai le doute, c'est... Bon, c'est pas grave, il a un doute sur ça, Ouais. c'est pas grave, on peut t'accorder, ça fait 1 heure que tu Merci, parles. c'est gentil. Et généralement, c'est des paliers de 5, 15. Alors c'est ça en fait, ça tout. Alors le déblocage des fonds est détaillé sur le contrat de construction. Ça, le constructeur vous pourra vous. Et toi, vous le tu mentionner. conseilles lorsqu'on vient donner le chèque du déblocage, de jeter un œil. Alors à chaque fois, ou alors tout le long. c'est un rendez-vous qui est obligatoire. À chaque déblocage fonds, c'est un rendez-vous qui est obligatoire. Bien évidemment, oui, il faut vérifier. Après, si vous avez des amis ou quelqu'un de la famille qui s'y connaît, c'est mieux d'être accompagné. Et après, vous avez la livraison de la maison. Donc là, vous devez verser les 5 derniers pourcents de votre maison. Et là, il faut être intransigeant. Exactement. Donc, moi, ce que je vous conseille, tout simplement, vous avez la livraison de votre maison. Encore une fois, les maisons, c'est déjà arrivé où j'ai déjà eu des clients satisfaits. Ça peut arriver Il y a qu'il y ait rien eu, et d'autres où il y a eu ce qu'on appelle des réserves. Et tu as déjà eu des gros casse-couilles aussi. Qui J'ai abusent. déjà eu. Ah, j'ai déjà eu. C'est vrai que c'est chiant et c'est pesant moralement. Mais bon, il y a de tout. Et j'ai déjà eu le contraire où pas un coup de téléphone, rien du tout. Rien du tout. Mais bon, il y a tout hein, dans ce monde. Donc voilà. La livraison. La livraison. Donc vous avez les 5 derniers pourcents à verser. Moi, je vous conseille d'attendre la visite avec le conducteur travaux avant de verser les 5 derniers pourcents. Pourquoi? Si jamais il y a quelque chose qui ne vous convient pas du tout, vous ne versez pas les 5 derniers pourcents. Et là, dans ce cas-là, la direction là-haut, ils vont voir que les 5 derniers pourcents n'ont pas été versés. Ils vont redescendre au centre de travaux et se dire attendez, pourquoi là on n'a pas reçu la somme des 7-8 000 euros qui restaient. Alors attends, c'est hyper important ça. Tu es d'accord? Donc tu nous confirmes qu'on a le droit, les 5 derniers pourcents de la livraison, si ça va pas, de ne pas les verser. Alors, Parce que vous n'avez le droit. j'avais eu un cas, il y en a un qui dit c'est obligatoire. Non, vous n'avez le droit, vous n'avez pas le droit. C'est pas que vous n'avez pas le droit, mais vous êtes dans votre droit si ça ne vous convient pas. Donc on les garde Vous et les on doit gardez. les mettre sur une caisse des dépôts. Non, on alors doit- on non, les vous les gardez. Vous non, D'accord. c'est-à-dire c'est sur votre prêt, vous ne donnez pas le déblocage. Et des fonds eux, à mais votre du banque. coup, ils te donnent Donc, pas les clés. eux, attention, soit eux, du coup non, ils n'ont pas le droit de vous donner les clés tant que les 5 derniers pourcents n'ont pas D'accord. été versés, ce qui est normal. Par contre, pourquoi vous n'avez pas donné les 5 derniers pourcents? C'est que parce qu'il y a des petites choses à reprendre. Donc là, par contre, le conducteur de travaux va s'engager à les reprendre très rapidement. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez verser les 5 derniers pourcents. Vous avez les La clés. fiche de réserve. Et là, vous avez la fiche de réserve et vous pouvez noter. Et généralement, Réserve sur réserve. lorsque tu fais la fiche de réserve, il passe ou pas? Bon, toi, Alors, ton constructeur, oui. moi, c'est un conseil que je vous donne et ce que je demande à mes clients. La fiche de réserve, ça c'est pour mes amis conducteurs de travaux, parce qu'en fait un conducteur de travaux est noté, tout comme nous, on est noté, et s'il y a des réserves, c'est comme on va dire des mauvaises notes, des réserves. Oui, c'est comme le Donc- scoring bancaire. Donc moi Si tout t'as simplement, découvert, ce que je demande aux clients, c'est de voir avec leur conducteur de travaux en amont, de faire une petite visite de maison avant la remise des clés, qu'ils puissent voir ensemble ce qui n'a pas été fait. Comme ça, le jour de la remise des clés, D'accord. tout est nickel, tout est parfait, tout est remis en ordre. Sinon, de Les- lui dire au conducteur de travaux, je vais te cartonner, quoi. Voilà, Et sinon, ta note, voilà, elle va. voilà, sinon vous mettez des réserves et lui, bon après il y a certains conducteurs de travaux, ils s'en foutent très clairement, mais c'est toujours mieux de se Ouais. mettre d'accord avec eux. Maintenant, et sur ça je vais revenir, toujours des écrits, Ah oui. des écrits. Des écrits. L'oral c'est bien, mais comme on dit les orales, Non, les paroles les paroles, s'envolent, c'est les ça. écrits restent. c'est ça. Ça on le coupera quand même. Non, on coupe pas, je m'en fous, on garde. Merci. Ok, Toto. Fou rire de malade. Non, Ah, mais là, vas-y. on continue. Donc, toujours des écrits. Ouais, les réserves, toujours des écrits. Voilà. Donc Donc, voilà. du coup, on donne pas les 5%, ça remonte là-haut à la direction. C'est ça. Et là, Ou le conducteur, sinon- il se fait taper bon, sur. ou sinon le conducteur de travaux intervient très rapidement et puis Ouais. là voilà. En Puis général, ça ça, se passe souvent comme ça, dans 80-90% voilà, du et temps. les réserves sont faites et tout. Donc Voilà. après, tu prends possession de ta maison. C'est Et voilà. ça. Et est-ce que allez, pour finir, quelques tuyaux à nous donner sur les choses où il faut faire attention dans ta maison? Alors, Le fêtage, non, parce que après ça, tu vas pas t'amuser peut-être à mesurer, on va dire, la hauteur en fêtage. De toute façon, il y a Ouais. un constructeur, il y a un géomètre qui Ouais. repasse derrière. Tu le- dois avoir la la confort. surface en mètres carrés. Est-ce Tu que dois- tu refais un diagnostic pour voir que tu Alors, t'es pas fait Alors, il y a un douiller diagnostic qui est sur fait des par mètres le carrés? constructeur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une conformité. Pour avoir la conformité de votre maison, qui est fournie par le service de l'urbanisme de votre communauté, il faut que tout soit, tout soit aux normes, ce qui avait été simplement donné à la mairie dans le permis de construire. Donc il faut que tout soit réciproque. Voilà, à la D'accord. construction. Donc si jamais demain il manque, je vais être extrême un peu, mais je vais aller dans l'extrême un petit peu, pardon. Mais s'il manque 1 mètre par rapport à la hauteur au fêtage,
Là, c'est sûr que vous n'aurez pas la conformité de votre maison. D'accord. Ça, Voilà. la conformité, qui c'est qui la délivre? C'est le service de l'urbanisme. Le D'accord. service de Donc, l'urbanisme ils reviennent de votre- vérifier eux, ou... Ah, ils reviennent vérifier sur votre accord. Hein. Bon, après, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Mais ils viennent vérifier si tout est en règle. D'accord. Du côté de la voirie, ils se mettent, ils vérifient tout. Et donc après, tout est bon. t'as tes clés et puis t'emménages, quoi. Voilà, vous emménagez. Donc après, tout ce qui est, comme je l'ai dit, non, c'est que vraiment que de la maison. Maintenant, bien évidemment, moi personnellement, avec l'ancienneté, j'ai les contacts qu'il faut pour faire la clôture, le terrassement, ce genre de choses. Si vous rejoignez la formation, vous aurez accès au groupe et donc accès Voilà. à Seb et vous aurez tout ça. Mais attention, ne jamais passer par le constructeur aussi pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'il t'allumes. marge, Ouais. il marge énormément. En fait, c'est simple. Un constructeur va prendre un sous-traitant comme vous C'est ça, ouais. et va mettre sa marge en plus. Donc ça, c'est très honnête de sa part. Voilà. Et là, ça, Franchement, on peut le et féliciter là, pour et ça. là- et là, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et je voulais vraiment faire une grosse parenthèse sur ça. Parce que maintenant, ça a énormément changé. Pour moi, et je vous le dis, hein, chaque constructeur aujourd'hui est pratiquement pareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un constructeur aujourd'hui, il a des normes NF, les normes NF Habitat. Il a une réglementation thermique, donc la RT 2012, RT 2012, aujourd'hui ouais. c'est la dernière, il va peut-être y avoir la RT 2020. Mais la RT 2012, c'est réglementation thermique d'isolation et de consommation d'énergie. Donc ça veut dire que votre maison en classe énergétique, elle est en A. Aujourd'hui, si vous avez un constructeur qui vous dit « Moi, ma maison, elle est mieux isolée que ce constructeur-là », C'est c'est faux. faux. C'est faux. Je vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une étude thermique qui prouve que la maison est en classe énergétique A. Chaque constructeur aura la même classe énergétique. Et qui Donc, vérifie ça? alors en fait, nous, par contre, et ça, ce qui est bien, ça veut dire qu'on ne triche pas sur ça. On a une étude thermique qui est faite sur votre maison, mais par une entreprise extérieure, qui travaille aussi pour d'autres constructeurs. Donc c'est une entreprise, c'est une entreprise d'études thermiques qui nous donne en fait ce qu'on appelle un BBio, qui est à fournir aussi à la mairie. Sans ce BBio, vous n'aurez pas l'accord du permis de construire. D'accord. Donc il faut aussi absolument la conformité RT 2012. Donc la RT 2012, il faut par exemple avoir 17% de surface vitrée. C'est pour ça, pour optimiser la luminosité aussi dans votre maison. D'accord. Voilà. Il y a vraiment plein de choses, c'est pour ça. Après, on va pas rentrer dans tous les détails, mais pour vous dire que chaque constructeur aujourd'hui est Bah, pratiquement pour tous les pareil. détails, ils viendront au séminaire. C'est Tu ça. seras intervenant. C'est ça, exactement. Et du coup, ouais, vas-y. Donc, finis. pour moi, chaque constructeur est pratiquement pareil. Bon, après, j'ai des amis qui sont chez d'autres constructeurs, ils vont me dire non, nous on est mieux. Bon, Oui, mais en gros, après, c'est du typo. pour moi, après, c'est les matériaux, c'est les matériaux, le prix, etc. Mais le plus important, C'est les normes. c'est ça, c'est les normes et aussi le suivi de votre projet. Ouais, voilà. Des fois, il vaut Voilà. mieux payer un peu plus cher et avoir un réel suivi Voilà, que exactement. de vouloir toujours tirer au rabais, passer par des artisans extérieurs Exactement. et derrière d'être laissé dans la nature. C'est comme moi dans ma formation, ce que je redis. Mieux vaut avoir derrière l'accès au groupe WhatsApp où je t'accompagne étape par étape. Dans le groupe, il y a Seb pour des problématiques en particulier, je suis là. Que de faire un groupe Facebook privé où tu mets une question, il n'y a jamais de réponse, etc. Donc aujourd'hui, les gens veulent acheter des formations, sont prêts à être formés, mais derrière, comme un m'a dit, on veut bien apprendre, mais être aidé, accompagné, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est le plus de ma formation. C'est-à-dire que Exactement. nous, derrière, on est un petit groupe, dont Seb, etc. Chacun a sa spécialité et on t'aide. Si tu veux rentrer avec nous, on t'aide lors de ton projet. J'avais 2-3 autres questions, Seb. Déjà, je te remercie beaucoup pour cette interview. On va boire une bonne bouteille d'eau après. J'avais 2-3 autres questions. Qu'est-ce que tu penses, d'après toi, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre en termes de chauffage? Pompe à chaleur? Alors justement, tu sais quoi, en plus, j'étais en train d'y penser. Mais je lis me dans suis tes dit, beaux yeux bleus, t'es tellement beau. c'est gentil. Donc en fait, aujourd'hui, normalement, chez la plupart des constructeurs, vous avez 3 solutions d'énergie. Je parle dans le cas Île-de-France parce que par exemple pour mon constructeur qui est dans le sud de la France, vous allez avoir la pompe à chaleur R plus R qui fait climatisation et chauffage. En Île-de-France, ça on ne le fait plus. On ne le fait pas et on ne le fait plus. Donc il y a 3 solutions d'énergie. Vous allez avoir la pompe à chaleur R plus O. Vous allez avoir le gaz, donc la chaudière à condensation et le poêle à granulés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 solutions d'énergie, ces 3 solutions d'énergie renouvelables, donc les 3 sont très très bien. Maintenant, il y en a une que je peux vous déconseiller, c'est par rapport aux études thermiques. Mais attention, quand je dis déconseiller, je fais un peu dans l'extrême. Ça ne veut pas dire que moi j'ai fait construire une maison à un de mes cousins dans la même ville que toi, là où tu es d'ailleurs, qui a pris le poêle à granulés sur une superficie de 110 à 120 mètres carrés. En fait, tout simplement, le poêle à granulés, quand vous êtes sur une superficie un peu plus haute que 100-110 mètres carrés et sur une maison à étage, je le déconseille parce que c'est pas ce qui est mieux. Voilà. Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez avoir le poêle à granulés
et ce qu'on appelle en apprend, vous allez avoir des panneaux rayonnants. Les panneaux rayonnants, c'est comme des radiateurs, parce que là, ils appellent ça des grippins. Bon, on appelle plus ça comme ça maintenant, parce que c'est ça. Oui. Esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus joli. C'est à basse consommation et tout simplement, ça marche grâce à l'électricité par contre. Donc au niveau de la consommation, ça sera un peu plus haut. Maintenant, pour les plein pieds, c'est vraiment le poêle à granulés. Plein pied, c'est le top du top. Et c'est moins salissant, je crois, le poêle à granulés. Non? Oui et non, oui, moins salissant que, c'est-à-dire que... Bah, je sais pas, qu'une cheminée normale avec Ah les oui, bûches et tout. c'est sûr, oui, c'est beaucoup moins salissant. Maintenant, les 3 solutions sont très très bien, mais plus vous montez en superficie, plus je vais vous conseiller, moi en tout cas, la pompe à chaleur ou la chaudière gaz, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu as 2-3 conseils à nous donner pour l'agencement? Je sais que la vidéo va être longue, mais vous allez kiffer. Baie vitrée, escalier plutôt à gauche. Alors après, moi c'est un cas personnel, encore une fois, parce que moi je fais construire aussi, Ouais. ça aussi, et c'est que le début. Mais moi par exemple, et je le sais parce que des maisons j'en ai livré, très sincèrement sans être vantard, hein, bien évidemment, j'en ai livré, et donc je suis encore en contact avec énormément de clients. Et je peux le voir franchement et très honnêtement. Bon, bien évidemment, quand vous êtes en secteur de bâtiment France, vous n'avez pas le droit de mettre de baies coulissantes. Mais la configuration type, mais si vous pouvez nickel, mettre beaucoup de surface vitrée, c'est mieux. C'est mieux. Pourquoi? Parce que ça va créer beaucoup plus de luminosité au sein de votre agencement intérieur. Et du coup, ça va paraître beaucoup plus grand. C'est comme les cuisines ouvertes, cuisines fermées. Moi, j'aurais plus tendance à vous dire cuisine ouverte, n'est-ce pas? Moi, la cuisine, elle est fermée parce que madame a fait beaucoup de bouffe. Elle ne voulait pas que la fumée vienne. Mais là, on est en train de voir pour mettre une verrière. Une verrière. Par contre, une verrière peut être très très jolie dans le sens où ça peut laisser rentrer la luminosité. Ça peut paraître aussi plus grand qu'une cuisine fermée, tout simplement. D'accord. Voilà. Sébastien, on va te remercier. Juste, et du coup, je crois que tu es exonéré 2 ans de taxes foncières. Alors, en fait, il y a une partie qui est exonérée. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des taxes. Il y a vraiment trop de choses. Même là, j'ai dû peut-être oublier certaines choses. C'est pas grave. Au pire, on refera peut-être une petite vidéo. On fera un petit truc d'apprendre. Ouais. Alors, en fait, tout simplement, vous n'avez pas de taxes foncières à payer pendant 2 ans. Vous avez la taxe d'habitation. Attention, dans la taxe foncière, j'ai vu qu'il y a une partie intercommunalité des fois qui te font quand même payer. Ouais, alors après, ça... il faut remplir un formulaire qu'on appelle le H2, leur envoyer. Alors moi, en fait, ce que je vous conseille à tous, à tous de faire, c'est, une fois que vous faites construire, vous appelez tout simplement la commune où vous faites construire, vous leur dites, voilà, je vais faire construire dans telle rue une maison de tant de mètres carrés. Qu'est-ce que j'ai à payer comme taxe? Et là, il faut bien sûr pas appeler la mairie, enfin c'est la mairie, mais le service de l'urbanisme. Et là, ils vont vous dire assez précisément combien vous allez payer. Parce qu'il y a une taxe d'aménagement, je crois aussi à payer. C'est ça. Et tout ça, en fait, ils vont vous dire toutes les taxes. Il y a certaines communes, ils vont même vous taxer sur le tout à l'égout, le branchement de tout à l'égout. Ouais. Voilà. Et des fois, ça peut monter très haut. Et ça, c'est à eux de le faire ou c'est toi tu le fais dans le contrat? Non. Ça, c'est pas indiqué c'est la seule chose qui sera pas indiquée sur le contrat de construction. D'accord. Donc il faut vous vérifier parce qu'il pour ceux qui vont construire, il y a une taxe d'aménagement. Exactement. Alors elle est payable en 2 fois. Et sur 2 ans. En général, elle est autour de mon pote, il a construit à Pierre-Laye, c'était autour de 4 000 €. Ouais, mais non. Alors sur ça, par contre, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Je vais vous dire. J'ai déjà eu des clients, ça va vous faire peur, qu'on paye 12 000 €. Ouais, tu vois. À Triel-sur-Seine. À Triel-sur-Seine. Et j'ai déjà eu des clients qui ont payé, je prends le cas pour ma soeur qui a payé environ 2500 €. Mais donc ça c'est un budget, si vous ne le savez pas, sachez qu'après vous allez avoir la taxe d'aménagement à payer. Exactement. Donc demandez à l'urbanisme. Et demandez à l'urbanisme et vous y prendre en amont encore une fois. Alors ils vous font un cadeau, vous pouvez la payer sur 2 ans. Voilà. Super le cadeau. Par contre moi c'est la seule chose dont je ne vais pas me renseigner, ça je vous demanderai, ça sera à vous de le renseigner. Et derrière vous pouvez l'inclure dans le prêt. Voilà. Voilà, super. Ouais. Par contre, j'ai oublié un truc. Eh ben vas-y, c'est pas grave. Reprends. J'ai oublié et c'était vraiment au tout début. Je suis désolé. C'est pas grave. Quand vous faites votre projet de construction, donc quand on fait intervenir le bureau d'études, au pire tu refais un petit... Je referai rien du tout, c'est du brut de pomme. D'accord, pas de souci, Mehdi. Il est méchant avec moi, vous avez vu. Du coup, ce que j'ai oublié de vous en parler, c'est les frais annexes. Les frais annexes, c'est quoi? C'est tout ce qui est branchement et raccordement pour votre maison. Ça, les frais annexes, ça peut varier entre 5 000 € et ça peut monter à plus de 50 000 €. Ça dépend la distance. En fait, c'est exactement. Pour ça dépend si vous êtes en tout. lot avant ou en lot arrière. Ça dépend si vous avez un terrain en friche ou un terrain en pente, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des frais annexes. Encore une fois, bon après, j'ai pas employé peut-être, enfin, j'ai pas énoncé le mot frais annexes, mais le bureau d'études vous fait un chiffrage assez précis et définitif sur ça. Donc ça, c'est chiffré au moment du... C'est chiffré au moment de la visite technique, voilà. Au moment de la visite technique. Mais vraiment à faire attention au niveau des frais annexes. D'accord, voilà. ça aussi, ça peut être un budget, mais qu'on peut inclure dans le prêt. Ah ouais, on inclut tout. Attention, quand on inclut tout, quand on dit projet total, c'est terrain plus maison. Donc c'est terrain, frais de notaire, maison, frais annexes, les frais de courtage. S'il y a un terrain en friche, vous le défrichez? Alors on le défriche, mais je vous le déconseille.
pareil, fait intervenir ses terrassiers ou même ses salariés, mais il y a la marge. Moi, bien évidemment, ce que je conseille avec mes clients, et si ils me voient aujourd'hui, c'est je leur propose mon terrassier. Et aujourd'hui, ça s'est toujours très très bien passé. D'accord. On a même des terrassiers référencés. De toute façon, ce sont que des travaux préparatoires. Donc tout simplement, on fait passer un terrassier et le devis est beaucoup plus bas. J'ai déjà fait visiter des terrains des clients sans même l'avoir vu, juste des annonces. Et une fois avoir vu le terrain, j'ai dit à mes clients, non, sincèrement, laissez tomber, ça ne vaut pas le coup. Il y a trop de frais annexes. Il y a trop de... Ça ne vaut pas le coup, le prix du terrain est beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Ouais, c'est-à-dire voilà, tu donnes vraiment je me mets à sa place. T'es quelqu'un de réglo, quoi. Ouais, très Et au sincèrement. final, t'as ta petite boîte de chocolat ou pas? Ça, j'ai même eu plus. Ça. J'ai déjà eu plus. Les Arrête chocolats, de faire le beau gosse, là. les croissants. J'ai eu à Monsieur Cabissi, s'il me voit, j'ai déjà eu la petite bouteille de... Je bois pas d'alcool, pourtant bon, très peu. Pourtant je suis polonais, mais très peu. J'ai déjà eu la petite bouteille de vin blanc et très bonne. Bon, voilà. écoute, je pense qu'on a fait le tour. La formation est disponible. Si tu prends ma formation, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, très sincèrement, moi je ne connaissais vraiment rien en investissement. Après la construction, je suis calé. Ça, après c'est normal, ça fait un moment que j'y suis. Mais je crois qu'on a un champion à côté de nous quand même. On a mais en investissement locatif, c'est vrai que je suis pas mauvais. Fiscalité, tout ça, c'est wow, c'est fort. Mais du coup, c'est ça le but du réseau, c'est que du coup, ça t'a vachement aidé parce que t'as. Et c'est ça aussi en fait. Il va vous le dire, Mehdi, dans sa formation, on se donne de la force. C'est ça qui est bien, que ça soit dans la fiscalité. Si lui jamais il a une question dans la construction, moi je vais peut-être pouvoir l'aider tout simplement. Super. Mais sa formation, très sincèrement. Et moi, je suis quelqu'un de très honnête, très franc, très transparent. Et pour ceux qui me connaissent, franchement, c'est un truc de fou. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. Et on a des amis en plus en commun qui ont pris d'autres formations par des personnes. Et sincèrement, vu le prix qu'ils ont mis dans les formations, plus de 1000 euros. Plus de 1000 euros, 2000. Ouais, 2000. On va prendre le cas de mon voisin, par exemple, qui a pris une formation et qui moi, je suis à 390 et finalement, elle devait passer à 990, mais c'est pas pour l'argent. Et encore une fois, voilà, c'est même pas pour l'argent, c'est même pas une question de prix, mais ce que propose la formation et le encore suivi une fois, derrière. Le suivi derrière, c'est pas toutes les formations. Aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp. Et c'est un plus. Et ça vive, c'est un plus parce qu'on se sent accompagné. Et je pense, surtout, ça aussi on va en parler. Même si moi personnellement, on va dire des fois, je rentre un peu dans le groupe WhatsApp pour poser des questions ou intervenir. Bien sûr. Mais il y a quand même quelqu'un qui vous soutient derrière. Si moi des fois il va être 22h, 22h30, je vais lui envoyer un message, il va me répondre. Je suis là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On a tous notre téléphone aujourd'hui sur nous. D'ailleurs, c'est une maladie. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est le plus de la formation. Et finalement, je devais la passer à 990. Et finalement, non. Non, j'ai décidé de la laisser à 390 parce que je suis pas là que pour faire de l'argent. Bien évidemment, l'argent, j'ai des frais derrière de fonctionnement de site internet et tout. Mais encore une fois, mon but, c'est qu'on soit le plus possible à y arriver. Et même si techniquement, elle vaut beaucoup plus que 390. Rien que le module fiscalité, le module immeuble de rapport, le groupe WhatsApp. Je suis en plein dedans. T'es en plein dedans. Dans toi, le module acheté, fiscalité. Ce que j'apprends, etc., ça vaut beaucoup plus. Ma tactique, mon truc, c'est de laisser à 390 parce que j'oublie pas d'où je viens. Ça reste un budget. Visionnable en illimité, mise à jour à vie, accès au groupe WhatsApp. Plus tard, si on est vraiment beaucoup, il y aura un groupe Facebook privé aussi, mais on aura toujours le groupe WhatsApp. On fera des petits thèmes des groupes WhatsApp. On est vraiment là pour aider. On est la team Né pour réussir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ceux qui sont en train de construire leur maison, ça va vraiment vous apporter des choses. Je vais mettre les coordonnées de Sébastien, les liens. Vous pouvez le contacter en privé. Il se fera un plaisir de vous aider. Si vous cherchez une maison, vous pouvez passer par lui. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est pas parce que c'est mon ami. C'est quelqu'un d'honnête. Quelqu'un que si le terrain n'est pas bien ou que si ça ne se fait pas, il sera pas là pour prendre votre argent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je te laisse le mot de la fin. Prenez l'information si... Bon alors, rejoignez-nous. À bientôt dans la team Né pour réussir. Merci beaucoup. Ciao, mon pote, merci beaucoup. Merci à toi. T'es un tueur. Merci. À bientôt les amis. Je vous embrasse. Ciao.